Bonsoir tout le monde, bonsoir du coup, amis lensois, amis parisiens, avant que cette vidéo elle commence, si vous aimez le foot, si vous aimez les débriefs, je vous recommande de vous abonner à la chaîne, c'est encore le moyen de pas les manquer, il y a pas mal de vidéos, vous verrez, il y a plein de sujets que j'aborde. Bref, c'était le petit côté pub. Avant qu'on commence, on va évidemment débriefer ce match du Paris Saint-Germain contre Lens. C'était le premier de l'année dernière contre le second de l'année dernière, un match forcément dans lequel on attendait beaucoup des deux équipes, sachant que les deux équipes commençaient leur saison plutôt mal, on va pas se mentir. Aucune des deux équipes lors de matchs respectifs n'était parvenue à l'emporter. On avait donc deux équipes qui étaient pourtant favorites pour le titre et qui étaient en grande difficulté. Et dans le duel, c'est les Parisiens qui l'ont emporté. Donc on va pouvoir revenir sur 5 points très positifs du côté parisien et 5 points très positifs du côté lensois. Donc des bonnes choses. Évidemment, n'hésitez pas à me donner votre avis, à corriger s'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Bref, la première chose que je retiens du PSG, pas vraiment positif, c'est que le milieu de terrain, il a été très bon dans l'ensemble. Honnêtement, Vitinha, Ugarte, alors là, match splendide de sa part, et Zaïre Emery qui est vraiment la confirmation, qui est un joueur exceptionnel. Bref, les trois joueurs du milieu de terrain parisien, ils ont fait dans l'ensemble un bon match. Le seul petit souci, c'est que j'ai l'impression qu'il manque quand même dans cette équipe parisienne un maestro, un mec qui est capable de porter le ballon, qui est capable d'inventer des choses. Vitinha est très inventif, Vitinha est très technique. Mais le truc, c'est qu'il manque Marco Verratti dans ce milieu de terrain. Alors je dis pas que Verratti aurait été meilleur que Zaïre Emery, je dis pas qu'il aurait été meilleur qu'Ugarte, parce que chacun a des qualités, mais ce milieu de terrain, je pense qu'il manque un petit peu de qualité quand même. Bon, c'est pas très négatif, chacun a fait un bon match, et il manque peut-être un petit peu de technique. La deuxième chose, c'est que, je me suis du coup fait avoir en fin de match. J'avais noté que le PSG n'avait pris que 2 buts du coup, qu'un seul but sur 3 matchs, donc la défense défend bien, fonctionne bien. Le problème, c'est qu'il y a eu le but en toute fin de match, mais ça n'enlève en rien en fait la qualité réelle des Parisiens qui ont été concentrés toute la partie, vraiment. Il n'y a pas eu d'impair, il n'y a pas eu d'erreur, à part à la 92e, je crois, ou un truc comme ça. Et le but où c'est vraiment plus la chance, la faute à pas de bol. Bref, les Parisiens défendent bien, c'est une grosse avancée par rapport à la saison dernière où c'était vraiment calamiteux pour le coup. Et dans l'ensemble, c'est satisfaisant parce qu'on a toute l'équipe qui a été vraiment cohérente. La troisième chose, c'est que le PSG a absolument besoin d'un avant-centre. Asensio a fait le boulot. Mais Asensio n'est pas un avant-centre de métier. C'est-à-dire qu'il a été là, à ce poste-là, en dépannage exceptionnellement. Asensio, il a évidemment marqué un but magnifique, mais on sent que c'est pas vraiment son poste. Après, il a quand même monté pas mal en puissance, mais bref, le PSG, je pense qu'ils doivent se concentrer sur Kolo Muani. C'est vraiment de toute urgence le prochain recrutement du PSG, parce que Kolo Muani, il apporterait une vitesse et un niveau réel à la pointe du PSG qu'on n'a pour le moment pas, et il apporterait surtout beaucoup de vitesse avec les deux espèces de fusées qu'on a devant. Donc voilà, je pense que c'est un des gros points du mercato parisien. La quatrième chose, c'est du coup que toutes les recrues, en fait, elles ont fait un bon match dans l'ensemble. Il n'y a aucun joueur qui est nouveau qui a fait un mauvais match. Aucun. Je ne vais pas parler de tout le monde, mais il n'y en a aucun qui a fait un mauvais match. Chacun a bien joué, chacun a montré des grandes qualités, et c'est le signe que le PSG, il a fait un mercato cohérent. Donc c'est une super chose. On a eu des mercatos les dernières fois qui étaient complètement fait en dépit du bon sens, et là cette saison c'est pas le cas. La défense parisienne, le milieu, l'attaque, tout le monde s'est renforcé et les recrues jouent bien. Et enfin la cinquième chose, c'est que le PSG a gagné. Chose importante, le PSG a enfin lancé sa saison, je dirais, face à un adversaire qui est pourtant sacrément coriace, et donc c'est une bonne chose parce que les Parisiens n'ont perdu aucun de leurs 3 premiers matchs. Les Parisiens ont surtout réussi à gommer toutes les imperfections qu'ils avaient l'année dernière en termes de déconcentration. À 2-0, les Parisiens ont continué à bien jouer, ont continué à faire tourner le ballon, ont continué à produire du jeu. Donc, pour conclure sur le match des Parisiens, c'est un excellent match, un très bon match. Bravo à eux, il y a de quoi être super satisfait, et on va pouvoir parler des Lensois. Donc, la première chose par contre pour Lens, ça va être pas mal de négatifs malheureusement, c'est que c'est peut-être un début de
de mini-crise parce que Lens, sur ses 3 premiers matchs, n'en a pas remporté un seul. Donc Lens, forcément, fait un très mauvais début de saison. Ça va m'emmener sur le deuxième point, c'est que Lens est en dessous de l'année dernière. On le savait, l'équipe s'est affaiblie, l'équipe n'a pas réussi à recruter d'excellents joueurs pour combler le départ de Fofana. Et je pense que Lens, troisième point, va avoir beaucoup de mal en Ligue des Champions. Ça dépendra évidemment du tirage, hein, on en saura plus la semaine prochaine. Mais si leur tirage est compliqué, cette équipe, elle va beaucoup souffrir, elle va laisser beaucoup d'énergie parce que d'un côté, il faut qu'elle raccroche le wagon en Ligue 1. De l'autre côté, la Ligue des Champions, c'est le sommet européen, il n'y a pas au-dessus de ça. Je pense que ça va être dur. Ça va être très dur pour les Lensois. Wai, il est bon, hein, mais je pense pas que ça suffira. Les Lensois vont avoir du mal. Honnêtement, ça va être compliqué. Ensuite, le quatrième point, il est cette fois-ci positif, c'est que Lens n'a rien lâché, n'a pas abandonné, n'a pas baissé les bras. Les Lensois sont quand même allés marquer en fin de match et ils n'ont pas marqué en fait sur une erreur, une déconcentration ou quoi. C'est vraiment, ils sont allés chercher ce but, ils sont allés construire quelque chose et ils sont allés au bout de leur action pour aller marquer. Donc ça, c'est vraiment le point positif du match, c'est... voilà, ils ont réussi à marquer, ils ne sont pas revenus bredouilles, ils ne sont pas passés pour les idiots de service. Donc bon, c'est le seul petit coin de soleil, je dirais, sur le match lensois. Et je conclurai avec le cinquième point, et c'est que Lille, c'est une meilleure ville que Lens, parce qu'il y a plus de choses à faire, parce que c'est beaucoup plus moderne, parce que c'est beaucoup plus sympa, et que j'ai décidé de me faire des ennemis du côté lensois. Donc voilà, fallait une petite vanne ciblée, on voulait pas. Bref, je vous souhaite donc de passer une bonne soirée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur l'actualité, sur un peu de tout. Je vous souhaite de passer encore une fois une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Ciao.